Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un petit haul parce que j'ai acheté ce dernier mois ou mois et demi plein de petites choses et du coup avant de vous en parler dans une vidéo favori ou pas favori d'ailleurs ou autre, en fait je me dis que c'est quand même l'occasion de vous en parler maintenant et de ne pas attendre trop longtemps. Donc on va commencer de suite avec deux bougies et un bon plan que m'a soufflé ma copine Aurélie, donc de la chaîne Clélia 2622, qui était en fait sur vente privée. Donc c'était au mois de février, de mars, début mars. Il y avait en fait une vente privée de la marque The Different Company. Donc je vous montre comme ceci. Donc là c'est la boîte à bougies. Donc je connaissais pas du tout en fait cette marque, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est une marque française qui a été créée en 2000. Et donc ce qu'ils en disent sur leur site internet, donc pionnier des marques de parfums rares, The Different Company est la référence française de haute parfumerie contemporaine qui célèbre le plaisir des sens et de la beauté des sillages. Donc c'est une agréable surprise. Alors je ne les ai pas encore allumées en fait pour tout vous dire parce que j'en ai quelques-unes à finir et que c'est vrai que j'aime bien tourner mais pas tourner avec 50 en même temps au niveau des bougies. Et puis je les ai reçues il n'y a pas très très longtemps, mais déjà rien que l'odeur de la bougie quand on la sort comme ça sent très très bon. Donc j'ai pas été déçue parce que du coup je me suis un peu basée sur les descriptifs qu'il y avait sur le site. Donc bon, des fois, voilà, on vous lisait, mais c'est un peu au hasard. Donc, moi j'ai pris Nuit Blanche. Voilà, donc vous avez la Nuit Blanche. Donc c'est sobre et je trouve, voilà, assez chic. Bon, après, voilà, c'est pas le design qui me fait waouh waouh waouh, mais ça va, c'est tout à fait correct. Voilà. Donc là, vous avez en fait écrit différentes compagnies en cercle et c'est la collection des rêves. Donc celle-ci, alors c'était écrit vanille, styrax et patchouli. Donc c'est très féminin. C'est très féminin, on sent la vanille. En même temps, vous avez le patchouli du coup qui fait pas une vanille trop entêtante. Ça apporte un peu de frais en fait à la vanille. Voilà, après je suis pas une experte pour vous décrire en fait les odeurs, c'est un peu compliqué, hein. Il faut avoir vraiment l'habitude de bien sentir et d'écrire surtout les senteurs. Mais bon, c'est vraiment ça, vanille, styrax et patchouli. Donc un moment réconforté par la chaleur vanillée de la bougie soutenue par la profusion de patchouli et des contrastes palpitants de notes boisées et cuirées. Et la deuxième donc, que j'avais pris qui est leather, donc cuir. Voilà, donc c'est vraiment le même packaging on va dire, hein. Et la bougie à l'intérieur est exactement pareille. Voilà. Donc après vous avez écrit ci-dessous, vous avez écrit le nom de la bougie. Alors ça c'est beaucoup plus masculin. Alors là c'est vrai que j'étais un peu surprise. Donc pyramide olfactive, accord de cuir, patchouli et géranium. Donc c'est vrai que, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ces facettes, donc travailler comme une matière brute autour d'un accord cuiré, patchouli et de l'essence précieuse du bois de oud, ce parfum offre un effet additif et séduisant. Ces facettes ambrées sont tant luxuriantes que suaves, laissant parfaire le caractère sombre et sauvage de la peau tannée avec grande élégance. Après, c'est vrai que quand j'ai sorti la première fois, pardon, je me suis dit... Ouh, c'est quand même très très masculin, c'est... bon, voilà, je suis pas déçue par l'odeur qui sent bon, mais c'est vrai que... voilà, c'est comme une rattrapie à mon mari, mais... Et puis en fait, maintenant je la ressens, je trouve que ça s'adoucit un peu. Après, voilà, il y a un fond quand même masculin, c'est-à-dire vous avez rien de fleuri, mais c'est finalement quelque chose d'assez sensuel, puissant. Voilà, je suis curieuse de voir en fait comment ça va... comment l'odeur va se dégager dans la pièce. C'est très agréable, c'est vraiment des parfums très agréables. Donc alors elle faisait 12 € sur le site de vente privée et elles en coûtent 45, ces bougies là. Donc ça valait vraiment le coup et elles ont l'air, les odeurs sont vraiment exquises, c'est vraiment des beaux parfums.
Bon, au niveau des parfums, bah, du coup, je suis un peu déçue, j'ai pas pu en tester. Voilà, ça sera l'occasion. Et puis, je pense que j'irai un peu découvrir leur site internet, voir ce qu'ils proposent et suivre cette marque. Voilà. D'autres produits un peu corps, c'est deux produits de la marque Jo Malone. Donc, je vous avais déjà présenté cette marque à travers un diffuseur, qui d'ailleurs est derrière moi, puisque je le laisse dans ma chambre. Et donc mon mari en fait s'est déplacé en Angleterre pour le travail début mars aussi, je crois au mi-mars. Et à l'aéroport, bah, du coup il y avait une boutique Jo Malone, puisque c'est une marque anglaise. Et du coup il m'a ramené un petit quelque chose, on va dire. Et il a pris ces deux produits. Donc c'est vrai que c'est pas des produits vers lesquels je me serais vraiment tournée de moi-même. Mais je suis contente en fait de découvrir voilà, ce genre de produit qui est en fait des body et hand wash, donc gel moussant. Voilà. Il m'a pris pomegranate noir et blackberry and bay. Donc j'ai testé le blackberry and bay, le pomegranate je le garde un peu. Sachant que je connais déjà l'odeur que j'aime beaucoup, c'est l'odeur du diffuseur. Je vous en avais déjà parlé. C'est une odeur bon, assez particulière, assez typée. Mais justement, moi j'aime bien ces odeurs typées, en fait, qui sortent un peu de l'ordinaire. Blackberry est pour moi une odeur plus commune finalement. Donc je m'en suis servi en tant que gel pour les mains, en fait, gel lavant pour les mains. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus hydratant en fait qu'un gel classique, hein, celui qu'on a tous à côté de notre évier, salle de bain ou cuisine, qui est finalement assez asséchant. Et même quand je prends pour peau sensible, voilà, il y a un effet quand même, je pense que c'est l'effet quand même très nettoyant. Ça c'est comme un gel en fait, et c'est vrai que c'est assez agréable sur les mains, et je m'en sers aussi comme gel douche, et là aussi il y a un effet assez doux en fait là dedans. Bon, par contre voilà, au niveau compo on est sodium laureth sulfate, donc c'est généralement ce qui est un petit peu à éviter, enfin si vous faites attention au compo et que vous voulez des gels douche non agressifs. Voilà, bon après il y a des PEG et tout ça. Mais bon, peut-être que je vais l'utiliser un petit peu plus sur les mains parce que j'y trouve vraiment un côté beaucoup plus agréable. Et puis de temps en temps, je pense que ça fait pas de mal de se faire plaisir avec une odeur qui nous plaît en tant que gel douche. Donc voilà pour ces petits produits, je vous en reparlerai sûrement quand je les aurai utilisés un peu plus longtemps. Voilà pour ces deux produits. Ensuite, si on reste dans les produits un peu pour le corps et cheveux, quand je suis allée au Monop Beauty, que je n'ai pas à côté de chez moi, mais plutôt du côté de Marseille, voilà, il y a plein de marques qui ne sont pas forcément trouvables là où j'habite. Et j'avais déjà pris les produits de la marque Natura Siberica. Voilà. Et donc, c'est des produits qui sont formulés à 99% d'origine naturelle, qui sont certifiés éco-bio cosmétiques. Donc, c'est un shampoing neutre pour cuir chevelu sensible. Et donc, c'est un 400 ml, hein, donc c'est quand même une grosse bouteille. Donc, déjà, les bouteilles sont très jolies. Mais alors, j'en ai pour un moment, parce que moi qui ai déjà du mal à finir mes shampoings taille classique, alors là... Mais bon, comme c'est pour shampoing neutre, voilà, ça peut être utile pour toute la famille. Au niveau du prix, je vous le rajouterai en barre en fait d'infos parce que je me souviens plus, j'ai plus l'étiquette, mais c'était vraiment tout à fait raisonnable. Et en fait c'est la vendeuse en parlant de la marque qui m'a dit qu'elle avait testé ce shampoing et qu'il était vraiment top. Donc je trouve que c'est bien pour un peu un shampoing de tous les jours pour alterner avec d'autres produits un petit peu plus costauds. Et je me suis pris aussi la crème pour les mains protection quotidienne qui là aussi est labellisée avec 99% d'origine naturelle, qui est à base de pain de Sibérie et d'huile de lin arctique. Voilà, donc le packaging comme ceci. Et celle-ci, je me souviens du prix parce que c'était moins de 5 euros, donc 4,90 € je crois. En fait, moi je suis une grande consommatrice de crème pour les mains. J'ai un peu du mal à trouver celle qui me convient vraiment, donc j'en utilise vraiment beaucoup. Et au travail, j'en mets, dès que je me lave les mains, j'en remets après. Donc je descends pas mal de tubes et du coup j'aime bien en découvrir. Et donc j'alterne des compos clean et moins clean.
Mais du coup celle-ci elle coûtait pas très cher hein, et quand je l'ai testée en fait sur la main elle était très agréable, pas trop alors là je l'ai pas ouvert encore mais je vais l'ouvrir parce que de toute manière il va falloir que je l'ouvre, donc j'enlève le recul. Donc elle sent très bon, c'est un peu frais fleuri et en fait voilà, donc elle est un petit peu épaisse quand même, alors moi j'aime bien. Elle s'étale, voilà, bon, une fois qu'on étale, elle s'étale très facilement. Voilà, après il faut voir l'effet un petit peu collant épais sur la journée, mais moi j'adore, elle me semble vraiment bien hydratante quoi, donc à voir un peu sur le long terme, je vous en reparlerai. Donc voilà pour ces produits. Ensuite, le produit que je me suis pris à Sephora, donc avec les 25%, c'est les fameux rouges veloutés sans transfert de la marque Sephora. J'en entendais parler depuis très longtemps et en fait je craquais jamais, je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'on achète toujours autre chose. Et donc cette fois-ci je suis allée les swatcher, surtout en fait j'étais décidée à en prendre un mais je ne savais pas trop la couleur. Et puis pour tout vous dire en fait l'anecdote c'est que j'étais avec mon fils quand on les a essayés, il les a swatchés sur sa main et c'est lui qui a un peu décidé la couleur. Moi il voulait que je prenne un fuchsia mais j'avais pas trop envie de cette couleur là. Donc du coup c'était entre le rouge, je crois que c'est le rouge dont on entend le plus parler, qui est vraiment très très beau. Mais j'avais pas forcément envie d'un rouge, je voulais vraiment une couleur que je puisse porter très facilement et tous les jours. Et donc le rouge clairement c'était pas le cas. Donc j'ai choisi cette couleur qui est la couleur 05. Donc je vais vous le swatcher, alors maintenant que j'ai les mains un petit peu grasses, je vais vous le swatcher de l'autre côté. Voilà, c'est un espèce de rose beige un petit peu irisé. Donc c'est pas des paillettes, hein, c'est vraiment irisé. Voilà. Donc je pense que même par rapport aux autres, déjà ils ont une texture, le Sephora qui est quand même assez agréable à placer en fait sur les lèvres. Il fait pas de paquet, on peut repasser 2 fois. Ça sèche pas non plus trop vite. Il est assez confortable, moi j'arrive à le porter mais je ne le porte pas plus d'une demi-journée parce que quand je vais manger, généralement quand même je m'essuie les lèvres et même en faisant attention ça part et puis j'aime pas, après je me brosse les dents ou je bois, enfin alors c'est pas tellement boire mais je veux dire je me rince un peu la bouche et du coup je trouve après que c'est quand même mieux d'en remettre ou de mettre autre chose. Donc moi un rouge à lèvres qui me dure toute la journée, franchement c'est pas ce que je recherche et je trouve que ça reste quand même des rouges à lèvres qui sont un petit peu asséchants. Je pense qu'il y en a des plus asséchants que d'autres. Du coup, je pense que ceux qui sont plus asséchants doivent tenir beaucoup plus. Ça, voilà, je pense que c'est tout à fait raisonnable. En niveau qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. Ils ont des couleurs quand même qui sont sympas. Mais je pense que c'est pas ceux qui doivent tenir le mieux. Du coup, ça les rend un petit peu plus confortables. Je vais enchaîner donc avec 3 autres rouges à lèvres liquide mat que j'ai acheté dernièrement et qui sont ceux de The Balm. Les Meet Matte Hugs, donc les rouges à lèvres liquides résistants. Donc le packaging est comme ceci et c'est cela. Voilà. Donc il y avait en fait une vente privée, enfin sur Beauté Privée en fait, une vente The Balm. Et comme ça fait un moment que je voulais tester ces rouges à lèvres en fait. Et puis en fait j'avais jamais eu l'occasion parce qu'ils sont pas facilement trouvables en ligne en tous les cas et voilà bon j'avais pas encore craqué et là j'ai sauté le pas parce que du coup ils étaient à 40% je crois, donc ça valait le coup. Mais du coup je vais vous faire des swatchs. Alors après j'ai testé que celui-ci qui est le Committed. C'est le seul que j'ai testé, mais donc je vous en reparlerai si à force je change d'avis ou si mon avis se maintient. Donc à ce que j'avais vu il vaut mieux faire que pas pomper en fait le produit, hein. C'est beaucoup plus épais que le Sephora, mais par contre vous avez quand même là aussi le temps de le placer sur vos lèvres. Vous avez une matière qui se répartit assez facilement, c'est un petit peu plus épais donc voilà, ça sèche plus rapidement et pour moi il est un petit peu plus asséchant que le Sephora. Donc là vous avez le Committed, voilà. Donc franchement vous pouvez repasser, bon pas 10 fois, hein, mais largement pour refaire votre trait. Là c'est le Charming, donc celui-là c'est le Committed. Là c'est le Charming. Donc j'avais vraiment envie de teintes un peu rose, beige, voilà, j'étais à fond dans ces teintes en fait. Voilà, qui est un peu plus foncé.
Donc quand j'avais vu les swatchs, les trois étaient très jolis, ils avaient des très beaux rouges aussi. Donc lui c'est le Charming. Et lui c'est un rouge. Voilà, mais c'est pas le rouge flashy en fait. Et lui c'est le Loyal. Donc voilà, donc là vous avez le Loyal, là vous avez le Charming, là vous avez le Committed et là vous avez celui de Sephora. Voilà, donc je vous montre tout ceci. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on le voit de suite. Donc ils sont, enfin on le voit bien, hein, quand ils sèchent. Voilà, c'est vrai que ça fait vraiment l'effet mat sur les lèvres. Alors moi, clairement, je rajoute souvent un gloss en fait dessus. Et j'aime bien en fait sur ces rouges à lèvres là, rajouter un crayon à lèvres. Je sais pas pourquoi alors que je le fais jamais sur les autres. Mais je trouve, bon, surtout sur les teintes claires, je trouve que ça définit assez bien. Et voilà, et souvent en fait je rajoute un petit gloss, alors rien que donc mon Laura Mercier que je ne fais que utiliser. Et en fait souvent c'est au milieu de la bouche, après je tapote comme ça et ça rend un petit peu plus confortable en fait ces rouges à lèvres. Voilà, donc je vous remontre, je sais pas si vous allez voir en fait l'effet. Voilà. Donc les couleurs sont, enfin moi j'adore, donc il y a vraiment un qui ressemble un peu au Sephora, celui-ci, sauf qu'il est un petit peu plus irisé le Sephora, donc j'aimais vraiment bien cette teinte un petit peu irisée. Ensuite vous avez celui-ci qui tire un peu quand même sur du violet au fond et vraiment un rouge, non pas un rouge vif, alors en fait je sais pas si la lumière va bien le montrer parce que voilà c'est un rouge sensuel mais plus foncé, un peu foncé quoi. Voilà, donc je suis quand même contente de mes petits rouges The Balm. C'est vrai que... alors, vous dire si je vais tester d'autres rouges à lèvres liquide mat, me connaissant sûrement oui. Parce que voilà, je suis faible et que c'est souvent une couleur qui va peut-être m'attirer. J'adore la couleur en fait. Je sais pas, il y a des packaging. Voilà, j'aimerais quand même continuer à en tester. Mais quand même, l'engouement autour de ce type de rouge à lèvres, c'est quand même fou parce que je trouve quand même qu'on peut avoir des jolis mats de rouge à lèvres mais pas liquides qui sont beaucoup plus confortables, des rouges à lèvres crème. Voilà, je trouve que c'est pas les textures les plus agréables à porter tous les jours, encore si on le porte pour une soirée ou une occasion, mais porter ça tous les jours, moi j'aurais un peu du mal, hein. Je trouve que pour les lèvres elles en prennent un sacré coup. Hein. Voilà, sinon ça démaquille très bien, enfin moi en tous les cas ceux-là je les démaquille sans problème. Voilà pour ça. Ensuite, donc le dernier rouge à lèvres que j'ai acheté, oui j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres, c'est le rouge velouté Shine de Yves Saint Laurent. Donc là, c'est tout à fait autre chose. J'en ai un autre en fait de cette gamme là que j'adore, mais alors qui est vraiment plus pour l'été, donc je le mets clairement pas, qui est plus rose. Je le mets clairement pas, mais j'adore ces rouges à lèvres. Donc par contre ils sont vraiment très chers, enfin ils sont à 35 €. Donc voilà, c'est très cher, mais déjà le packaging est super beau. Ouais. J'ai craqué maintenant parce que ça fait un moment que j'y tournais, mais parce qu'en fait j'ai entendu qu'ils avaient refait toute leur gamme de rouge velouté Shine et que ça s'appelait, je sais plus, il y a oil dedans, donc je sais plus, c'est des espèces de rouge à base d'huile. Enfin, c'est en fait la même chose, c'est juste qu'ils ont changé, le même packaging, ils ont changé la compo et le nom bien sûr. Et j'ai lu aussi que du coup ils étaient tout aussi confortables, tout aussi on va dire brillants, le côté shine, mais au niveau pigmentation qu'ils étaient moindres. Et moi ce que j'adorais avec ces rouges à lèvres, c'est que c'est l'effet justement shine brillant, mais avec une superbe pigmentation. Et c'est vraiment ça qui me plaisait. Donc je suis vite allée dans le Nocibé qui est à côté. Je leur ai bien demandé si c'était l'ancienne version. Donc ils m'ont dit oui, que de toute manière ils avaient que ça. Et de toute manière le packaging de la boîte était bien, s'appelait bien toujours rouge velouté Shine. Et donc cette teinte elle me plaisait trop. Bon alors après j'ai pas tout compris s'ils avaient refait toutes les teintes ou pas. Enfin, honnêtement j'ai pas tout suivi au changement. Donc juste faire attention si vous êtes intéressé, que vous aimiez l'ancienne version, bien vérifier avant d'acheter sur quelle gamme vous êtes. Donc je vais vous le swatcher là.
vais le swatcher là parce que c'est pas facile. Voilà. Bon là je fais le... Voilà, donc c'est un espèce de violet, mais donc le raisin est comme ça, mais il est beaucoup plus, il tire beaucoup plus vers le rose quand même hein, quand on le met. Voilà, mais il est superbe. Il est superbe pour les jours qui vont arriver, les beaux jours. Il est hyper agréable. Bon, j'adore l'odeur, c'est l'odeur des rouges Yves Saint Laurent. Hein. Faut aimer, enfin de ce type de gamme, il faut vraiment aimer l'odeur. Et il est super agréable. J'adore le côté un peu shine qu'ils ont. Ils sont hyper pigmentés. Et voilà, je n'ai rien à dire, j'adore ces rouges à lèvres. Je suis un peu déçue qu'ils changent. Du coup, je suis un peu mitigée. J'irai, je pense, les swatcher, les nouveaux en magasin avant d'acheter quand même. Parce que voilà, j'ai pas trop envie d'être déçue à ce prix-là sur la pigmentation. Voilà, donc deux derniers produits que j'ai achetés là aussi au Monop Beauty. Où j'ai acheté les produits Siberica, Natura Siberica. C'est un nouveau mascara de chez Une Beauty. Et cette fois-ci, j'ai pris le 3 en 1, le black. Voilà. J'en ai un que j'utilise depuis plusieurs mois. Je vous en ai jamais parlé en fait, mais je l'utilise quasi quotidiennement. C'est le liner, je sais plus comment il s'appelle. C'est le vert gris, je crois. Et franchement, je l'adore pour... je le mets tous les jours. Voilà. Alors après, il me fait pas un effet waouh waouh des cils, hein, voilà, faut être clair, mais je sens vraiment mes cils super confortables à la fin de la journée. Il a un effet bien noir, il tient bien. Donc moi celui que j'ai, alors je suis pas tellement pour allonger les cils, moi mes cils sont assez longs, c'est vraiment ce que je cherche, c'est du volume, un peu de courbe. Alors niveau volume, celui que j'utilise c'est pas non plus... c'est pas le volume de Chanel, hein. Mais voilà, donc là c'est celui que, enfin c'est pas celui-là que je porte, mais je vais vous montrer. Moi c'est pas, là c'est pas celui-ci hein, que je porte, mais c'est l'autre. Et je trouve que voilà, ils sont top. Et là pour le coup, je suis contente de pouvoir alterner avec des mascaras à compo un peu plus clean. Parce qu'à mettre tous les jours en fait à la longue c'est marrant, mais je trouvais que ça, mes cils, j'avais peur qu'ils s'abîment un peu. J'ai un peu la folie d'avoir les cils qui tombent. Donc après j'aime bien quand je fais une sortie, un make-up plus chargé, avoir un mascara, j'aimerais bien tester celui de Marc Jacobs, le dernier, enfin voilà, j'aime bien avoir après vraiment les effets waouh pour des soirées, mais pour tous les jours. Donc celui-ci, du coup je vous en reparlerai, je ne l'ai pas testé parce que l'autre je ne l'ai pas tout à fait fini. Mais je vous en reparlerai et du coup je vous ferai peut-être une comparaison avec l'autre. Le dernier produit que j'ai acheté c'est l'eau de teint mat de chez Une. Donc là encore c'est un fond de teint avec des produits d'origine naturelle. Donc 98,2% d'origine naturelle et 37% d'origine organique, donc bio. Donc ça fait un moment qu'en fait ce fond de teint, ou ça fait quelques temps qu'il est sorti et que je voulais le tester. Et puis j'avais celui donc de Dr. Oshka, bon après j'en ai d'autres conventionnels. Donc du coup c'est vrai que j'ai testé celui de Gressa que j'aurais bien me prendre, que j'aimerais bien voulu me prendre. Après c'est pas la même gamme de prix, celui-ci coûte dans les 23 € et celui de Gressa c'est 58. Voilà, du coup je me suis dit autant le tester. Bon voilà, au prix qu'il est, on ne prend pas non plus super risque. Donc j'ai pris la teinte A03 qui est pas la plus claire, c'est la A02. Alors j'espère après, bon là je vous le teste là, mais bon normalement ceci dit c'est pas vraiment là qu'il faut le tester. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé en fait. J'ai vraiment hésité. Bon après je pense que avec les beaux jours qui arrivent, je prendrai un peu plus de couleur, même si je ne deviens pas super bronzée. Mais l'autre, j'avais l'impression qu'il tirait un petit peu plus vers le rose. Et celui-ci, donc voilà, je vous l'ai mis comme ça. Donc il est assez fluide. Mais bon, comme on l'a beaucoup lu sur le net, c'est pas une eau de teint vraiment. Hein, c'est beaucoup plus épais qu'une eau de teint telle qu'on l'entend par certaines marques. Qui là, c'est quand même une consistance crème quoi. Voilà, donc bon, là il a l'air de se fondre à ma peau qui est quand même très claire à l'intérieur du poignet, donc je pense que
que ça ira bien sur ma peau. Voilà, j'essaierai. Bon, en tous les cas, il s'étale bien, voilà. Donc, bah écoutez, je testerai ça. Et peut-être que je vous ferai, en fait, je voudrais le comparer au Dr. Oshka, parce que ça me ferait les mêmes gammes de prix de produits. Et pour moi, voilà, c'est deux produits qui sont un peu dans les mêmes styles. Voilà, enfin, peut-être que c'est l'idée que je m'en fais, que c'est pas du tout ça, mais en tous les cas, il faut que je teste celui-ci. Je ne l'ai pas encore ouvert, enfin, je l'ai pas encore testé. Je l'ai depuis une semaine. Et je vous en reparlerai et je vais le comparer, je pense, au Dr. Oshka. Voilà, puisqu'on est un peu dans les mêmes gammes. Voilà, je vous ai présenté un peu mes derniers petits produits. J'espère que bah, ça vous aura plu. Donc il y en a, je peux pas, voilà, autant il y en a, je sais déjà que je vais les aimer. Autant il y en a d'autres, il faut vraiment que je teste sur le long terme. Donc c'est des produits dont je vous reparlerai. S'il y en a que vous voulez voir plus en détail ou quoi, bah, n'hésitez pas. Et puis bah, voilà, je reste disponible via les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous laisse la liker et puis partager avec qui vous voulez. Et je vous souhaite sur ce un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao!